Aujourd'hui, nous sommes le 13 février 2025 et le monde semble remarquablement différent d'hier. Bien que la situation soit encore en train d'évoluer, il est évident que quelque chose de significatif et peut-être d'historique s'est produit. Nous travaillons à en comprendre les conséquences et les impacts potentiels. La grande nouvelle des dernières 24 heures concerne une longue conversation téléphonique d'environ 90 minutes entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette discussion semble avoir modifié le récit du conflit en Ukraine. Les rapports des deux nations sur cet appel ont mis en avant des points de vue partagés sur plusieurs questions clés, ce qui est inhabituel étant donné l'historique d'opposition entre Moscou et Washington. Fait intéressant, le président Trump n'a pas utilisé le terme « cessez-le-feu » dans son sens traditionnel. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur l'arrêt des violences et la conclusion d'un accord de paix global et durable qui aborde les causes profondes du conflit. L'expression « cause profonde » est cruciale. Depuis des années, les Russes affirment qu'un accord de paix doit inclure l'arrêt de l'expansion vers l'Est des alliances hostiles en Ukraine et dans les pays voisins, ainsi que des garanties de sécurité formelles. Jusqu'à présent, la plupart des dirigeants occidentaux ont ignoré ces demandes. Cet appel pourrait marquer un changement de dynamique. Juste après s'être entretenu avec le président Poutine, le président Trump a contacté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est là que les choses ont pris une tournure particulièrement dramatique. Le ton était davantage celui d'une information transmise au président Zelensky sur ce qui avait été discuté avec Vladimir Poutine, plutôt qu'une consultation sur les négociations. Les États-Unis pourraient ainsi signaler à Kiev « Voilà la direction que prennent les choses. Voici à quoi vous attendre. » Simultanément, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Heath, a prononcé un discours à Bruxelles qui a surpris de nombreux responsables européens. Il a déclaré que les États-Unis ne considèrent plus l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une possibilité future, qu'aucune troupe américaine ne sera déployée sur le sol ukrainien et que l'aide militaire accordée pourrait avoir atteint ses limites. Soudainement, l'un des principaux objectifs de certains gouvernements européens, l'adhésion complète de l'Ukraine à l'OTAN, a été rejeté par Washington. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Le secrétaire à la Défense, Heath, a souligné les sommes énormes déjà dépensées en Ukraine, des centaines de milliards de dollars, et a affirmé que ces dépenses sont intenables. Il a aussi indiqué que l'Amérique allait déplacer son attention de l'Europe vers d'autres enjeux mondiaux. En termes simples, il a dit aux alliés américains « Si vous voulez poursuivre ce conflit, vous devrez le gérer vous-même. Nous avons des préoccupations plus importantes ailleurs. » Les réactions des principales capitales européennes ont été rapides et préoccupées. Dans des interviews, plusieurs responsables de l'UE et du Royaume-Uni ont exprimé leur frustration d'avoir été pris de court par la conversation Trump-Poutine. D'autres ont dit avoir été surpris par ce changement soudain. Certains, comme un ancien ministre britannique de la Défense, ont estimé que Washington avait trahi l'Ukraine et récompensé la Russie avant même le début des négociations. La notion de trahison découle de la crainte que les États-Unis ne reviennent sur leur position sans obtenir toutes les concessions que l'Ukraine et l'Europe espéraient. Cependant, les analystes notent que depuis 2,5 ans, les négociateurs russes sont intransigeants sur ce qu'ils considèrent comme non négociable. Avec l'évolution du champ de bataille en faveur de la Russie, il est logique, selon certains, que Moscou n'accepte aucun arrangement qui ne réponde pas à ses besoins en matière de sécurité. Étant donné l'avantage actuel de la Russie, Washington ne ferait que reconnaître la réalité. Malgré le tollé, le secrétaire Heath a souligné un point crucial. Les États-Unis estiment avoir fait tout leur possible en fournissant une aide étrangère et un soutien militaire sans précédent. Désormais, Washington privilégie avant tout l'arrêt des tueries. L'Europe peut parler de trahison ou non, mais les États-Unis ont changé de position. Et ils l'ont fait rapidement. D'après le Kremlin et l'équipe du président Trump, l'appel ne s'est pas limité à l'Ukraine. Ils auraient également discuté de l'énergie, de la stabilité au Moyen-Orient et du programme nucléaire iranien, entre autres sujets. Fait remarquable,
les comptes rendus américains et russes de l'appel étaient presque identiques. Les deux dirigeants ont exprimé leur intérêt pour de nouvelles discussions et même pour des visites dans leurs capitales respectives. Le président Trump a évoqué une précédente visite à Moscou et à un moment donné, le président Poutine a été invité à Washington. Cependant, avant que l'un d'eux ne se rende dans le pays de l'autre, ils pourraient d'abord se rencontrer dans un pays tiers, probablement en Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien préparerait un sommet potentiel, une initiative qui marginaliserait encore davantage l'Europe. Les sommets majeurs entre les États-Unis et la Russie se sont traditionnellement tenus dans des villes européennes comme Genève, Helsinki ou Vienne. Le fait de tenir des réunions importantes à Riyad ou ailleurs dans le Golfe souligne à quel point les priorités changent à Washington et à Moscou. Les déclarations publiques du président Zelensky ont laissé transparaître à la fois de la déception et du choc. Jusqu'à présent, Kiev et quelques puissances européennes pensaient bénéficier d'un engagement solide de Washington pour les soutenir militairement aussi longtemps que nécessaire. L'ancienne administration américaine avait répété ces promesses à plusieurs reprises. Mais là où l'ancienne administration répondait aussi longtemps que nécessaire, la nouvelle administration répond par arrêter les tueries et accepter les réalités du terrain. Si le gouvernement ukrainien rejette ou s'oppose à ces nouvelles négociations, les États-Unis pourraient tout simplement se retirer, selon certains observateurs. Cela placerait Kiev dans une situation difficile. D'un côté, accepter un accord qui ne rétablit que partiellement les anciennes frontières pourrait être politiquement désastreux. De l'autre, poursuivre la résistance pourrait signifier perdre totalement le soutien américain et se retrouver face à la Russie seule. Cependant, certains responsables de la défense et des affaires étrangères ukrainiens estiment que l'adhésion à l'OTAN reste possible. Mais cela contredit la déclaration du secrétaire F. Beaucoup craignent que persister à croire au plan initial ne fasse que prolonger le conflit, voire déclencher une crise humanitaire encore plus grave. Passée presque inaperçue, la nomination de Tulsi Gabbard en tant que nouvelle directrice du renseignement national. Elle est une figure controversée qui a parfois critiqué l'establishment démocrate et adopté des positions indépendantes sur les questions de politique étrangère. Certains voient sa nomination comme une tentative de bouleverser la communauté du renseignement, tandis que d'autres y voient un signe que l'administration Trump est ouverte à des approches plus audacieuses pour traiter avec la Russie, le Moyen-Orient et les défis de la sécurité mondiale. Alors que la conférence de Munich sur la sécurité approche dans quelques jours, le monde attend désormais les discussions entre le vice-président J.D. Vance, le secrétaire Rubio et le président Zelensky. Le message semble clair. Si vous ne venez pas à la table des négociations pour travailler un accord de paix, nous ne pourrons plus financer cet effort de guerre. Mais une question demeure. Jusqu'où la Russie ira-t-elle pour exploiter son avantage sur le champ de bataille si les négociations échouent? Tout cela nous conduit à une vérité incontestable, bien que dérangeante. Le terrain a changé. Les nouvelles d'hier ont tout bouleversé et personne ne peut prédire comment cela se terminera. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux mondiaux. Restez informés, restez engagés et à bientôt.